Hello, je suis Elodie, photographe spécialiste et surtout passionnée de la maternité, mais aussi maman de 4 enfants. Bienvenue dans Le Thé Papote, le podcast où l'on parle de la maternité dans toute sa richesse et sa complexité, de la grossesse au premier mois avec bébé. Installe-toi confortablement, prépare-toi une boisson chaude et prends cette pause rien que pour toi. Prête ? Alors c'est parti ! Bienvenue dans ce tout premier épisode du Thé Papote. Je suis ravie et pour être honnête un peu stressée mais surtout très heureuse de commencer cette aventure avec vous. Dans cet épisode, je vais me présenter, te parler de mon parcours, de mes valeurs et te raconter pourquoi ce podcast et aussi ce nom, le Thé Papote. Alors ce podcast est avant tout un espace d'échange chaleureux et bienveillant dans lequel on abordera plein de sujets autour de la maternité et de la parentalité avec simplicité et surtout avec bienveillance. Dans ce premier épisode, je te dévoile qui je suis, pourquoi j'ai créé ce podcast et ce que j'espère apporter ici. Tu connaîtras l'histoire derrière le Thé Papote, pourquoi je suis si passionnée par la maternité et comment ce podcast peut devenir ton espace pour te sentir comprise et soutenue. Alors moi je suis Elodie, photographe spécialiste de la grossesse et de la naissance, mais aussi maman de 4 enfants et belle-maman d'une petite fille. Alors tu me diras pourquoi un podcast ? Eh bien pour commencer, je suis une vraie pipelette. Et s'il y a bien une chose qui me fait vibrer, c'est d'échanger et transmettre mon expérience et mon savoir sur la maternité. Je le fais beaucoup en séance photo avec les familles que je reçois, mais j'avais envie de faire grandir ces échanges. Ce podcast est né de mon envie de partager, de transmettre à travers mes connaissances, mes expériences, mais aussi celles d'invités. Avant de me lancer en tant que photographe, j'ai longuement hésité parce que j'avais aussi envie d'accompagner les femmes sur l'accouchement, sur l'allaitement, le portage, et aussi dans les difficultés qu'on peut rencontrer dans les premiers mois de vie avec bébé. Parce que la naissance d'un enfant, c'est énormément de bonheur, mais c'est aussi une toute nouvelle vie dans laquelle il faut trouver son rythme, sa place. C'est aussi parfois beaucoup de fatigue et un tsunami d'émotions qu'il n'est pas toujours facile de gérer. Mais bon, je pouvais pas tout faire ni exercer tous les métiers à la fois, donc il a fallu faire un choix, même si j'aurais adoré tout faire. Et puis, en séance au studio, j'échange beaucoup avec mes mamans, et il n'est pas rare qu'elles me disent que ça fait du bien d'échanger aussi sur les difficultés de la vie de maman. Qu'elles se rendent compte que finalement, c'est un peu pareil chez tout le monde et qu'on est toutes dans le même bateau. Elles repartent en se sentant un peu moins seules, et moi je trouve ça vraiment précieux. C'est un peu tout ça que tu vas retrouver dans ce podcast. Un espace de soutien bienveillant et authentique pour t'accompagner sur ce chemin de la maternité. Petite, je voulais être esthéticienne, et plus précisément make-up artiste. J'ai toujours aimé le beau, pouvoir mettre en valeur et sublimer. La vie a fait que finalement j'ai fait des études de commerce. Bon, rien à voir, tu me diras. J'ai très vite arrêté mon bac. Je me sentais pas du tout à ma place, et pour être honnête, à cette période, ma vie n'avait pas vraiment de sens tout court à mes yeux. J'ai quitté le domicile de mes parents, j'avais 17 ans. Et j'ai emménagé avec le père de mes 3 enfants, donc j'ai divorcé depuis, et je suis tombée enceinte de mon fils à 18 ans. Devenir maman a clairement été la meilleure chose qui me soit arrivée. Alors bien sûr, j'avais super peur, j'étais très jeune, c'était l'inconnu, mais c'est aussi le plus beau cadeau que la vie m'ait fait. Pour cette première grossesse, je me suis sentie vraiment très seule. J'avais quitté le lycée, et donc mes amis par la même occasion, et mon cercle familial était très restreint. Il y a 14 ans, il n'y avait pas de groupe de soutien sur les réseaux comme on en trouve aujourd'hui. Alors les seuls conseils que je recevais venaient de mes proches qui n'étaient même pas concernés par la grossesse. Autant vous dire que c'était pas toujours super pertinent. Aujourd'hui, j'aimerais être la voix rassurante que j'aurais aimé entendre à l'époque. Alors malgré tout, ma grossesse s'est très bien passée et la naissance de mon fils aussi, mais je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre et je n'étais pas du tout préparée. J'avais fait un cours de préparation à la naissance mais qui m'a pas apporté grand-chose. Résultat, j'ai fini par demander la péridurale le jour J, même si c'était pas du tout mon souhait initial. Si à ce moment-là, j'avais été rassurée sur ma capacité à donner la vie sans cette aide, si on m'avait pris la main et qu'on m'avait dit « tu peux le faire, il est bientôt là ton bébé », clairement je ne l'aurais pas prise. Je l'ai demandé en pleine phase de désespérance et à ce moment-là, je ne savais même pas ce que c'était. Alors je l'aborderai dans un prochain épisode, mais rapidement pour te situer, la phase de désespérance, c'est ce moment, juste avant que bébé arrive, où tout semble insurmontable. Tu sais ce moment où tu veux à tout prix la péridurale ou carrément rentrer chez toi. Alors j'étais pas du tout informée sur l'allaitement non plus. Je ne savais même pas qu'il était possible de faire juste une tétée de bienvenue dans le cas où on est indécis sur sa volonté ou non de nourrir son enfant au sein, ce qui était mon cas, et pour le coup on ne me l'a pas proposé. D'ailleurs, dès les premiers jours de vie de mon fils, j'ai profondément regretté de ne pas l'allaiter. J'ai senti que je passais à côté de quelque chose, que c'était pas totalement moi. Et devine quoi ? Je n'ai pas osé le dire, par peur de déranger. Dès l'arrivée de mon fils, ma vie a pris une toute autre tournure. J'étais maman. Ma vie a complètement changé. Et quel bonheur malgré les difficultés, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est pas toujours tout rose. De là est aussi née une passion pour la maternité. Honnêtement, si j'avais pu à ce moment-là, j'aurais repris des études pour être sage-femme. Au lieu de ça, je suis devenue assistante maternelle et travailler auprès des enfants en bas âge m'a comblée, du moins un petit moment.
En parallèle, j'ai commencé à m'intéresser au portage, à l'allaitement, au cododo, à l'accouchement naturel, à tout ce que je n'avais pas fait pour mon fils finalement, ou que j'avais fait mais différemment. Et là, j'ai su. J'ai su la maman que j'étais au fond de moi, ce que je voulais vivre dans ma maternité, et c'est devenu une vraie passion. 2 ans après la naissance de mon fils, ma petite princesse est venue se nicher au creux de mon ventre. Là, j'ai tout fait différemment. Je me suis entourée des bonnes personnes, je me suis informée et surtout, je me suis préparée. Ma fille est née en maison de naissance, entourée de ma sage-femme qui m'avait aussi suivie pendant ma grossesse et sans péridurale. Alors tu t'en doutes, elle a donc été allaitée, portée et tout a roulé parce que j'étais bien entourée et surtout j'étais sûre de moi. Alors tu vas me dire, ok, mais du coup, pourquoi photographe ? Eh bien, quand ma fille est née il y a 11 ans maintenant, c'était le début de l'ère des photographes naissance en studio avec le posing, les petits paniers, etc. Et je ne saurais pas t'expliquer pourquoi, mais ça m'a tout de suite attirée. Je trouvais ça tellement beau et important d'avoir des souvenirs de mes enfants que j'ai voulu apprendre. Je passais ma vie avec un appareil photo à la main, et d'ailleurs je pense que j'ai saoulé beaucoup de monde. Je voulais figer chaque émotion, chaque étincelle dans le regard de mes bébés. Alors je me suis formée et la photographie est devenue ma deuxième passion après la maternité. Et alors pourquoi le thé papote ? Bon, on est d'accord, le titre ne parle pas vraiment maternité, mais il est cher à mon cœur. Je t'explique. Après la naissance de mon deuxième bébé, je me sentais toujours aussi seule parce que le peu d'amis que j'avais n'étaient pas maman et je n'étais pas toujours comprise dans mes choix de portage, d'allaitement ou de cododo. Et là, j'ai découvert un groupe Facebook où j'ai pu rencontrer plein de mamans formidables dans le coin qui partageaient la même vision de la maternité que moi. On se voyait régulièrement et on appelait ces moments des thés papotes. Avec ces femmes, je savais que je pouvais parler de tout sans crainte d'être jugée. Je me sentais comprise, soutenue, et c'est ça que je veux recréer ici. Et alors après, j'ai accueilli mon 3e enfant, et à la fin de mon congé parental, je suis devenue photographe spécialiste de la grossesse et de la naissance. Finalement, j'ai réussi à combiner mes 2 passions, la photographie et la maternité, et je retrouve dans la photo le plaisir de pouvoir sublimer aussi bien les personnes que les émotions. Il y a bientôt 2 ans, ça passe trop vite, j'ai donné la vie à mon 4e enfant. Une naissance rapide, dans l'eau, sans aucune intervention médicale comme ça avait été aussi le cas pour mon 3e bébé. J'ai vécu l'accouchement de mes rêves. Et pour me donner toutes les chances de vivre ce moment comme j'en rêvais, je m'étais informée et préparée, comme pour un marathon finalement. Et c'est aussi tout ça que je veux te transmettre, parce que tu l'entendras souvent ici. Le savoir, c'est le pouvoir. Et je le répète parce que vraiment, c'est important. Le savoir, c'est le pouvoir. Alors devenir mère a clairement donné un sens à ma vie. Je trouve que mes enfants me font énormément grandir. Bon, parfois ils me rendent folle aussi, mais ils sont ce que j'ai de plus précieux au monde et je sais à quel point les moments que je passe avec eux sont éphémères. C'est pour ça que la photographie, elle est tellement précieuse à mes yeux, pour pouvoir revivre à l'infini tous ces moments de bonheur qui donnent aussi tellement de force dans les difficultés. Alors voilà, tu sais tout sur l'histoire du podcast et je me réjouis de pouvoir partager avec toi ici sur plein de sujets de la maternité avec simplicité. Si je devais résumer cet épisode en 3 points, je dirais que la maternité est une aventure unique, que tu n'es pas seule dans cette expérience et que le thé papote est là pour toi. On arrive déjà à la fin de ce premier épisode qui, je l'espère, t'aura donné envie de me suivre dans cette belle aventure. Et on se retrouve le premier lundi de chaque mois pour un nouvel épisode. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. On se retrouve très vite pour une nouvelle pause bienveillante. D'ici là, prends bien soin de toi et rappelle-toi, chaque instant avec ton bébé est un souvenir précieux en devenir. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me soutenir en laissant 5 étoiles au podcast et viens me retrouver pour échanger sur le sujet du jour. J'adorerais connaître tes retours et partager avec toi. Je te souhaite une très belle journée, soirée ou nuit et je te dis à très vite.